Donc tout a commencé par la création d'une équipe féminine de rugby donc en 2005. Tout début ça a été 2005. Et puis nous avons décidé de faire de la compétition et donc nous avons fait connaissance avec Katou. Et Katou, c'est une fille joviale, c'est une fille qui apporte de l'amour, de l'amitié autour d'elle. Et malheureusement, en septembre 2007, donc pour le début de la saison, donc on a su qu'elle était atteinte de la leucémie. La volonté, c'est de lui rendre hommage du combat qu'elle a mené pendant les mois où elle était à l'hôpital, où elle s'est fait greffer. C'était une battante, donc nous on a envie de se battre aussi à travers elle et pour aider les autres malades. Et surtout pour avoir une image, afin de garder toujours son image avec ce sourire et sa joie de vivre qu'elle avait. C'est le plus important pour nous, vraiment que tous les gens qui viennent ici savent qui était Katou pour nous et qu'est-ce qu'elle a pu nous transmettre et qu'est-ce qu'elle nous a transmis aussi par rapport aux entraînements, au rugby, et c'est notre capitaine de cœur. Bon, comme disaient Sandrine et Guylaine, Catherine était une battante. Elle aimait la vie. Elle aimait rire, elle aimait faire la fête. Elle savait fédérer, regrouper autour d'elle. Et je crois que c'est ce qu'on a vécu tous ensemble depuis son départ. Un départ bien trop prématuré pour nous. Et je voudrais dire un très très grand merci à toutes ses amies du rugby et ses amies tout court, d'avoir eu cette belle initiative de créer ce challenge Katou, qui est pour moi une force incroyable, parce que sans ça, je crois que ça me motive tous les ans de le préparer. Ça vraiment me met du baume au cœur. On a retrouvé là une très grande famille, la famille du rugby et la famille tout court. On est super content d'être toujours si bien accueillis dans n'importe quelle famille. On vient nombreux à Pusignan et je crois qu'on sera de plus en plus nombreux à venir. Et je voudrais vraiment que ce challenge dure et perdure dans le temps. Pour moi, et pour toute notre famille, c'est super important. Participer, donc que ce soit des bénévoles, des sponsors, des mécènes qui souhaitent donner des dons financiers, matériels. En plus, il y en a pour tous les goûts, donc le challenge est très varié. Il y a de la pétanque, de la coinche, des olympiades pour les enfants, une paella le soir, un tournoi de rugby, donc tout le monde peut participer. Donc que ce soit en tant que bénévole pour aider aux préparations, donc bien en amont du challenge. Donc préparation, ça concerne les collectes de dons, de l'eau, récupérer tout le matériel. Et ensuite il y a la prépa sur le week-end directement, donc préparation de la paella, de toutes les manifestations, organisation des olympiades et des tournois. Et après les bénévoles le jour J, monter les stands, les barnums, et être là pour donner un petit coup de main volontaire. Après, il y a aussi la participation sur les manifestations, donc participer à la coinche, la pétanque, le tournoi de rugby, et venir manger et boire un coup avec nous la mémoire de Katou et faire que cette journée soit. Et ça mobilise combien de personnes au niveau organisation? À peu près. On est une quinzaine à former le noyau, à préparer tout en amont, et après sur le week-end on est une cinquantaine de personnes, donc elles sont appelées les petites mains. Et c'est grâce à elles que tout est possible et qu'on arrive à faire d'aussi beaux week-ends. J'arrive le samedi soir. On a commencé doucement la première année, je pense qu'on était sur 150 personnes en réservation paella. Et plus ça va et plus on prend de l'ampleur. Donc
cette année, on a été obligé de bloquer les réservations Paella parce qu'on a été vite pris, submergé par les réservations. Mais sur tout le week-end, je pense qu'on peut atteindre les 400 personnes en aller-retour facilement parce qu'il a pris une sacrée ampleur ce challenge et c'est tant mieux. Alors, parlons chiffres, déjà, dans un premier temps. Alors, le challenge Katou est né en 2009. Donc, la première édition a été faite en 2009. Pour information, la première année, on a récolté un peu plus de 5 800 €, si mes souvenirs sont bons. Jusqu'à l'année dernière, c'est à peu près 67 000 € qu'on a récolté. Et pour faire une comparaison, en 2014, on a récolté plus de 16 000 € lors du challenge Katou. Ah oui, donc c'est x3 par rapport à la première année. Exactement. Les bénéfices sont reversés principalement à la fédération Leucémie Espoir qui va utiliser cet argent pour financer un laboratoire de recherche, l'IRTMS, qui se trouve sur Brest. Et l'idée est de trouver des nouveaux traitements, mais aussi d'aider les malades, d'aider les familles, de les accompagner dans tout ce processus de soins qui peut être lourd et pour le malade et pour la famille. Et du coup, on participe un petit peu aussi à cette grande chaîne de solidarité. Les deux autres missions qu'on a aussi en tant qu'association Leucémie Espoir, c'est de sensibiliser les gens à tout ce qui est don du sang et s'inscrire aussi sur le fichier de la moelle osseuse, comme donneur de moelle osseuse. Donc on a commencé à rencontrer le milieu médical pour se former et pour aussi être capable de pouvoir sensibiliser les gens qui soient plus donneurs d'espoir à travers le sang et aussi s'inscrire sur le fichier de moelle osseuse. Et la troisième partie, c'est qu'on voudrait avoir aussi, nous, un projet à nous-mêmes pour aider les patients, notamment de la région lyonnaise, autour d'un projet qui serait centré sur permettre aux patients, qui soient en cours de traitement ou après greffe et rémission, de retrouver le goût à la vie, puisque la leucémie est une maladie qui est connue pour être plutôt, on va dire, qui pousse en fait les gens à se refermer sur eux-mêmes. Là, l'idée, c'est de les ouvrir à nouveau sur le monde et à travers une activité sportive, leur donner à nouveau goût à la vie. Donc on a ce projet-là au niveau du club et aussi de l'association, de permettre à des gens de venir régulièrement rencontrer d'autres personnes, malades ou pas, ayant eu la maladie ou pas, pour finalement réintégrer la vie sociale et dans cet esprit qu'on veut garder, celui de la fête et de la fraternité. En fait, le challenge Katou a été une première marche pour avoir une association pérenne et qui puisse développer des projets mais sur la durée, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment les trois axes, c'est récolter de l'argent, sensibiliser les gens à cette maladie et aussi aux dons à travers que ce soit l'argent ou le sang ou du temps. Et puis troisièmement, permettre à des malades de se sentir accueillis et épaulés soit au cours de leur maladie, soit après quand ils réintègrent. C'est bon les photographes là? C'est tout bon. C'est dans la boîte. Allez, bougez un peu là.